Alain Bauer et Bernard Squarcini. Quels étaient, au démarrage de l'affaire libyenne, l'affaire Sarkozy-Kadhafi, les hommes clés en matière de sécurité et de renseignement de Nicolas Sarkozy? Au surplus de ceux déjà mis en lumière, Alain Bauer. L'homme de l'ombre qui sait tirer les ficelles à l'abri des projecteurs. L'éminence grise de Nicolas Sarkozy, l'influent conseiller à la sécurité du président lui-même. Le Point du 23 septembre 2010. Mais quels sont ses liens avec les parties à l'affaire? Il est d'abord une évidence que toute la garde rapprochée de Nicolas Sarkozy nourrissait des liens étroits, et qu'Alain Bauer ne pouvait qu'être au courant, pour le moins. Connectant les réseaux Rocard et Sarkozy, il est désormais le monsieur sécurité de la gauche et de la droite. Un go-between entre les mondes économiques, politiques, médiatiques et judiciaires. Revue Challenge du 29 novembre 2007. Alain Bauer n'est plus seulement le vecteur des intérêts et des idées des marchands de contrôle, mais c'est un véritable agent de mise en réseau, à la fois fusible, domino et circuit intégré indispensable au fonctionnement du consortium de la peur. LMSI du 18 mars 2012. Alors, outre tout ce qui a déjà été dit, rajoutons. Bernard Squarcini et Alain Bauer ont beaucoup en commun. Travaillé pour LVMH, l'antiterrorisme, les services de renseignement, les réseaux, jouer aussi sur tous les tableaux, et encore une fois, Nicolas Sarkozy. Alain Bauer publiera d'ailleurs un livre en 2018 intitulé « Les Guetteurs », où Bernard Squarcini apparaît notablement avec d'anciens chefs du renseignement pour une série d'entretiens. Rappelons quand même que Bernard Squarcini fut notamment l'un des artisans de l'arrestation en 2003 d'Ivan Colonna, l'assassin présumé du préfet Claude Érignac, alors que Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur. Déjà, ce dernier voulait l'utiliser en le nommant directeur central des renseignements généraux. Mais Jacques Chirac s'y opposa. En 2004, il fut nommé préfet, délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il succéda à ce poste à Roger Marion. Puis, il prit les fonctions, en 2007, de directeur de la surveillance du territoire, la fameuse DST, avant de devenir le puissant directeur central du renseignement intérieur de 2008 à 2012. Son ami, Patrick Calvar, le remplacera à ce poste de 2012 à 2014, avant de devenir et finir directeur général de la sécurité intérieure, la DGSI, de 2014 à 2017. Celui-ci fut également directeur du renseignement à la Direction générale de la sécurité extérieure, la DGSE, de 2010 à 2012. La fameuse période charnière des années 2011, 2010, 2012. N'oublions pas enfin Bernard Bajolet, premier coordinateur national du renseignement auprès du président Sarkozy, de 2008 à 2011, nommé en 2013 directeur DGSE jusqu'en 2017. Appréhendons à présent, si vous le voulez bien, ce qu'est vraiment la DCRI, au confluent de l'antiterrorisme. C'est l'exemple de l'affaire de Tarnac, dont on ne se souvient peut-être pas, mais qui en dit long. Que dire d'abord quand Alain Bauer acheta en 2007 une quarantaine de livres, L'insurrection qui vient, d'un certain Julien Coupat, qui est alors mis en examen dans cette affaire, et Alain Bauer donna un exemplaire de ce livre au directeur général de la police. Cet essai visait tout de même à expliquer comment et pourquoi une insurrection s'avère nécessaire et peut-être inéluctable. En prenant appui sur un supposé ras-le-bol de la population, et ce malgré la pression policière exercée dans le but de conserver à tout prix le statu quo. Que dire ensuite
de l'ambiance générale politicienne et idéologique quand la Cour de cassation écarta la qualification terroriste dans cette affaire des sabotages des lignes TGV en 2008. Ce qui fut un désaveu cinglant pour le parquet. Bras armé du pouvoir politique. Dès l'origine, le groupe de Tarnac a fait l'objet d'un acharnement de tous les instants de la police antiterroriste. Fraîchement créé par le président Nicolas Sarkozy, qui ne voulait ni plus ni moins qu'un FBI à la française. La rutilante Direction centrale du renseignement intérieur, la DCRI, dispose alors de peu d'os à ronger. Le pouvoir de l'époque avait donc besoin d'une menace intérieure pour justifier sa réforme du renseignement et l'absence de résultats probants. Se souvient un haut magistrat. Va alors pour l'ultra-gauche que le locataire de Beauvau, la locataire de Beauvau du moment, Michel Alliot-Marie, dressera en paragon de la menace invisible. Libération du 10 janvier 2017, et dont Alain Bauer fut, là encore, le conseiller. Slate.fr du 9 avril 2009. Mais que l'on mesure bien surtout aujourd'hui ce que l'on reproche à Bernard Squarcini. Pourquoi, je cite, l'affaire Squarcini inquiète la DGSI et le sommet de l'État, comme titre Frédéric Ploquin dans Marianne, du 10 octobre 2016, à lire avec soin. Il est, ni plus ni moins, soupçonné d'avoir abusé des contacts noués dans la police ou les services de renseignement au cours de sa carrière pour obtenir informations et passe-droits divers. En 2012, peu après son départ de la direction de la DCRI, il demande notamment à des anciens services de mettre en place un important dispositif de surveillance destiné à identifier l'auteur d'un chantage visant Bernard Arnault, le propriétaire du groupe LVMH, proche d'Alain Bauer. Un salarié du groupe de luxe sera finalement identifié et licencié. Le Canard enchaîné fait alors le rapprochement entre cette opération clandestine aux frais de l'État et le généreux contrat signé par LVMH avec Bernard Squarcini, dès l'arrivée de la gauche au pouvoir. Bernard Squarcini aurait aussi transmis à Michel Gaudin, directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy, des informations relatives à l'affaire Cahuzac, ainsi que d'avoir placé sur écoute un fonctionnaire du service des courses et jeux qui enquêtait sur le cercle de jeux Wagram, arguant de sa proximité supposée avec les services algériens. Il aurait également fait supprimer le fichier S du milliardaire russe Andreï Koch, ou obtenu des autorisations de séjour pour 2 femmes russes proches d'Alexandre Djouri. La recherche de dizaines de noms dans les fichiers confidentiels ou encore une intervention en faveur de la femme de Bernard Arnault, LVMH, proche d'Alain Bauer. Des perquisitions à son domicile et dans un coffre de banque ont permis d'ailleurs de retrouver des documents couverts par divers secrets, relatifs notamment à l'affaire HSBC, l'oligarque russe Dimitri Ribolovlev, l'affaire Cahuzac, la société Veolia, le dossier Bettencourt, l'affaire Mera, le dossier des renseignements généraux sur Alexandre Djouri, ainsi que l'appartement de Ségolène Royal, cambriolé en 2008. Alors, en juillet 2020, Mediapart publie sur son site internet des écoutes téléphoniques où Bernard Squarcini utilise la police et les renseignements au profit de LVMH, pour qui Alain Bauer a également travaillé, nous le savons. En 2021, enfin, il est mis en examen pour 3 nouveaux chefs d'accusation, dont la complicité d'atteinte à la vie privée pour l'espionnage de François Ruffin et de son journal Fakir au bénéfice de la multinationale LVMH, proche d'Alain Bauer. Par ailleurs, Mohamed Al-Bichari, fils de l'ancien chef des services secrets libyens, évoque au député européen Michel
Scarbonchi, un lot de 70 cartons de cassettes présentés comme les conversations de Kadhafi avec tous les responsables étrangers venus lui rendre visite. Un échantillon est remis au patron de la DCRI, Bernard Squarcini, qui transmet lui-même à la DGSE pour authentification, entre guillemets. On ne reverra bien sûr plus la bande. Les autres enregistrements, quant à eux, auraient été mis au secret par Al-Bishari. Ou, personne ne le sait officiellement.